Oui, oui, vous pouvez lui dire, ça va l'encourager. C'est bien de s'encourager. Non? Vous n'aimez pas être encouragé? Si, on aime tous être encouragés. Mais pour être encouragé, il faut être, du moins, pour bien apprécier l'encouragement, il faut être découragé. Ben oui. Sinon, c'est des paroles qui font plaisir. Belle à entendre. Mais quand je parle d'encouragement qui vient vous chercher là où vous êtes et qui vous relève, parce que vous n'êtes plus à la place, parce que voilà, quoi, la vie est parfois difficile, hein, c'est bon d'avoir des bonnes paroles d'encouragement. Oh, je ne sais pas où il en est, le frère Philippe, peut-être qu'il va bien. Hein. Mais c'est bien de l'encourager. Hein. Il faut s'encourager. Amen. Vous savez pourquoi je vous parle de tout ça? Non. Parce que je vais prêcher sur Salomon, tout simplement. Mais en parlant de Salomon, je vais parler des encouragements que Salomon a reçus. Et il en avait besoin. C'est vrai que quand on parle de Salomon, on imagine un roi plein de sagesse, donc bonne réflexion, bonne intelligence, qui se trompera pas trop souvent, quoique au début, à la fin. Mais on est tous de la même nature, hein, tous. Et Salomon l'était aussi. À un moment donné, il a eu besoin d'être encouragé. Vous savez pourquoi? Parce que certainement, à ce moment-là, il était découragé. Tout simplement. Et il y avait de quoi? Quand on connaît le contexte dans lequel l'encouragement sera reçu, il va commencer ce qu'on a vu depuis quelques semaines, le grand chantier, les grands travaux, le temple. En plus, ce n'était pas son idée. C'est pas sorti du fond de sa réflexion. Tiens, je vais faire un temple pour Dieu. Certainement pas. C'était presque même les conditions pour lesquelles son père, le grand roi David, l'a presque élu. Tu es roi, et parce que tu es roi, tu vas faire ce que moi je n'ai pas pu faire. Construire le temple pour l'Éternel. Et quand on connaît tout le contexte, on l'a vu, hein, ça remonte, c'est vrai, maintenant à plusieurs mois, mais Salomon, il est tout jeune, hein. Il est tout jeune. Mais vraiment tout jeune. Ouais, il doit avoir quoi? Alors on avait estimé, hein, souvent la tradition juive, tradition évangélique, bon, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, on va dire que bon, il n'a pas d'expérience, ça c'est sûr, de la vie, non, pas trop. De la royauté, ben non plus, il n'a jamais fait encore. Il n'a que la théorie. Mais il doit avoir à peine une vingtaine d'années, à peine. À 20 ans, on n'est pas fini, hein. À 30 ans non plus, à 40 ans non plus, à 50 ans non plus. Je ne vais pas plus loin parce qu'après je ne sais pas, hein, vous me direz. On n'est jamais fini. Et là, ça concernait l'œuvre de Dieu. Construire le temple du Seigneur. Alors, ça serait intéressant de... On ne va pas le faire dans sa totalité, mais on va aller dans 1 Roi chapitre 6. 1 Roi 6, en français courant, s'il te plaît. 1 Roi 6, verset 11. Le chapitre 6 de 1 Roi est très intéressant parce que si vous avez des Bibles d'études, et j'en doute pas, vous avez tous des Bibles d'études parce que vous aimez la parole de Dieu. Voilà. Et donc vous avez des titres, des sous-titres et les parallèles, il y a tout ce qu'il faut. Et 1 Roi 6, c'est le chapitre de la construction du temple. D'une manière générale, c'est comme ça que c'est présenté. Avec des sous-paragraphes qui expliquent la construction des différents lieux dans le temple. Le chapitre commence, les 3 premiers versets, ça donnera les mesures générales du temple. Ça, on l'a vu mardi dernier avec le plan, même la petite vidéo. Après, 1 Roi 6, 4, jusqu'au verset 10, on va rentrer dans les détails des annexes, des salles annexes sur le côté. Et au verset 11, là, ça tombe comme on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Est-ce que ce n'est pas une erreur du copiste, carrément? C'est comme si le chantier s'arrêtait net, et d'un seul coup, la voix de Dieu se fait entendre. Pendant les 10 premiers versets, on est dans une narration d'architecture, avec les mètres, les côtes. Parfois, c'est même difficile à lire, parce que parfois, c'est même pas intéressant. Bon, ça, on ne le dit pas. Hein.
c'est trop dans le détail. Je dis, bon, voilà quoi. Et là, d'un seul coup, mais ça vient se glisser, s'émisser là en plein milieu. Mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? Et là, le verset 11, le Seigneur s'adresse directement à Salomon. Donc, la français courant, le Seigneur adressa la parole à Salomon. Tu es en train de construire ce temple pour moi. Eh bien, si tu te conduis conformément à mes lois, si tu agis selon les paroles que je t'ai données, si tu t'appliques à obéir à tous mes commandements, alors je réaliserai la promesse que j'ai faite à ton sujet lorsque j'ai parlé à ton père David. Je viendrai demeurer dans ce temple parmi les Israélites et je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple. Et la phrase aussitôt finie, verset 14, on repart dans des descriptions sans fin avec des détails. On se dit, bon, voilà quoi, comme si rien ne s'était passé. Et c'est étonnant cette construction, parce que nous croyons que tout est inspiré du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas de hasard. Et que le découpage même des Saintes Écritures n'est pas le fruit du hasard ou de la volonté des hommes. Si ça s'est émissé là, en plein milieu, alors que Salomon est en train de commencer les travaux, c'est qu'à ce moment-là, certainement Salomon, il faut se mettre un peu à sa place, c'était peut-être pas si facile que ça, que d'entreprendre ce grand chantier, mais Dieu va lui donner une parole d'encouragement. Tu es en train de construire le temple, bon, il y a les conditions. Dieu dit, eh bien moi je te dis que j'habiterai dans le temple que tu es en train de me construire. Et là on imagine le cœur de ce tout jeune roi. J'imagine, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais comme un gros poids qui s'enlève de ses épaules. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'en fait, si on remettait tout dans le contexte, David a voulu construire ce temple, il n'a pas pu le construire, Dieu lui a dit non. Donc son seul souci, c'était de trouver le bon successeur parmi tous ses fils qui allait pouvoir entreprendre ce chantier. C'est Salomon. Et on imagine que tout le temps passé entre un père et un fils, pas jouer au foot à ce moment-là, mais toutes ces heures où David a expliqué en détail à ce jeune prince, mais tout jeune prince, peut-être quel âge il a, 15, 16, 17, mais on ne sait pas. À lui expliquer les détails. Voici comment tu veux faire. Parce que c'est David qui a reçu les plans. Ce n'est pas Salomon. Il a dû le prendre certainement à lui prendre beaucoup de temps pour lui expliquer les choses. Voici comment tu vas faire et ça, il faudra faire ceci, comme ça. David, il était enthousiaste dans le projet. Il était enthousiaste, il avait préparé tout, tous les préparatifs, tout était... Mais mettons-nous à la place de Salomon. À chaque entretien avec le père, son père, la pression qui monte. Parce que son père, il le voit décliner. Il prend de l'âge. Il sait qu'il va partir. La succession, elle va se faire. Elle doit se faire, c'est inévitable. Mais c'est Salomon qui va devoir prendre le relais. Qui va devoir continuer ce que son père a commencé. Ce n'est pas de son cœur, ce n'est pas à lui. Il doit recevoir, il doit s'approprier le projet. Pas évident ça, pas simple. On imagine que le prophète Nathan est là pour dire « Oui, Dieu sera avec toi, Dieu sera avec toi ». On imagine le Gad aussi, il y avait 2 prophètes qui étaient là pour encourager le jeune homme. Tu verras, Dieu... Mais avec tous les encouragements, la pression, elle est quand même là. Tout le peuple l'attend, je veux dire, au tournant. Parce que c'est lui qui a le dernier mot finalement, c'est lui le chef du chantier. C'est lui qui va donner les directives. Oh, bien sûr, il sera bien conseillé, mais c'est lui qu'on va regarder. Du reste, on sait que quand il sera roi, donc son père, il est parti dans la gloire, le chantier ne va pas commencer de suite. Les préparatifs vont continuer. Le texte le dit clairement, c'est seulement à la 4e année de son règne que Salomon va commencer les travaux. Donc on imagine que pendant 4 ans, la pression, elle est là, ça y est, on va commencer, tout est prêt, ça y est, il faut y aller, il faut le feu vert, il faut lancer le chantier.
Donc, il le fait. Il faut le faire. Il est roi pour ça. Alors que le chantier commence, le gros œuvre, certainement, tout ça, tout se met en place, en plein chantier. Dieu qui a fait silence pendant 4 ans, Dieu lui a rien dit. Dieu lui a donné aucune direction, aucune directive pour le chantier. Dieu lui a rien dit. Là, d'un seul coup, en plein chantier, la voix de Dieu qui s'adresse. Tu es en train de construire mon temple. Eh bien, moi, je te dis, si tu es fidèle, si tu fais tout ce qu'il faut, j'habiterai dans le temple que tu es en train de me construire. Je crois qu'il n'y a pas plus beau encouragement d'entendre la voix de Dieu nous dire que ce que nous sommes en train de faire là, maintenant, Dieu l'approuve complètement. Ouais, bon, je repars, je m'en vais. Imaginons Philippe. Je prends Philippe parce que, bon, je l'ai sous la main. Il finit les chants. Bon, nous, on a aimé les chants, on a aimé chanter. Mais imaginez que le Seigneur apparaisse à Philippe. Il lui dit, Philippe, qu'est-ce que j'ai aimé les chants que tu as fait ce soir. Ils ont touché mon cœur. Philippe, il saute partout. Il saute partout. Et c'est normal. Être encouragé par le Seigneur directement, parce que ce qu'on a fait a plu pleinement à Dieu, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Ça donne un sens à tous les efforts que l'on peut faire. Ça donne un sens à la persévérance qu'il faut parfois s'imposer. Ça donne un sens à continuer. C'est pas vrai, Philippe? Amen. Je savais bien que tu diras amen. Donc Salomon, il en est là. Ça fait 4 ans. 4 ans que les choses se sont lancées, les préparatifs, le chantier commence et Dieu vient. Comme si Dieu venait sur le chantier et là tout s'arrête, du moins la narration, le texte, tout s'arrête. Dieu qui regarde les choses se mettre en place et Dieu qui dit « Hé Salomon, c'est super ce que tu fais. C'est tellement bien que, ok, j'habiterai dans la maison que tu me fais. Ce grand Dieu de l'univers qui a besoin de rien, parce que rien ne peut le contenir, accepte d'habiter une simple demeure de pierre, en pierre, pour honorer sa promesse faite à son Père. C'est beau quand même. Ce soir, je voudrais vous parler tout simplement de ce thème qui est très, très, très général finalement, mais Dieu connaît nos découragements et c'est pour ça qu'il sait parfaitement nous encourager. Dieu sait nous encourager. Dieu sait quand il faut nous encourager. Dieu ne se trompe jamais quand il nous encourage. Un texte nous dit dans le psaume 3, verset 1, si on peut l'afficher s'il te plaît, psaume 3, verset 1 à 4. C'est un psaume de David qui lui aussi a connu des découragements très, très forts. Et là, c'était à l'occasion de sa fuite devant son fils Absalom. Il dira ceci, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est beau, Le Seigneur, qui a tout puissant, toute puissance, qui prend le temps de venir jusqu'à nous et de sa main nous relève la tête. C'est beau, Un Dieu si grand qui se met à notre niveau pour nous encourager, nous relever. On a tous besoin. Tous besoin. Celui qui... Non, tous. Tous besoin, à un moment donné, d'être encouragés. Tous. On a tous besoin, à un moment particulier, de notre marche avec le Seigneur ou dans le service avec le Seigneur. Bref, dans la vie tout court, on a tous besoin, à un moment, de ressentir d'une manière particulière un réconfort, un soutien. J'ose même dire une consolation. C'est normal. Parce qu'on est fait d'émotions. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et les moments difficiles
font ressortir ces émotions qui parfois nous attristent, nous abattent, nous découragent. Et c'est à ce moment qu'on a besoin d'une main qui relève notre tête, d'une main qui se pose sur l'épaule, d'une voix qui se fait entendre pour nous dire tout simplement « Tiens bon, courage, courage ». Dieu sait comment nous encourager. Alors j'ai relevé dans les Écritures plusieurs moyens, j'en ai 6 moyens au travers desquels le Seigneur peut nous encourager. Je dis bien peut, parce que vous allez voir que bien souvent, c'est nous qui passons à côté des moyens. Mais ce sont des moyens que Dieu a voulu pour nous encourager. Parce que Dieu sait très bien qu'à un moment donné, on en aura besoin d'être encouragé. Le premier, c'est, vous allez voir, c'est très simple, hein, mais ils sont forts ces moyens. Ils sont très forts quand on sait les utiliser, quand on sait les vivre finalement. La lecture de la Bible. La lecture de la Bible. Dans Romains 15, il est écrit, verset 4, ça peut s'afficher aussi, il est écrit ceci, Romains 15, verset 4. Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. L'encouragement qu'apporte l'Écriture. Là, je vois que c'est la consolation. Selon les versions, ça va changer. L'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Nos lectures quotidiennes. Vous lisez la Bible tous les jours un peu? Oui. Demande à ton voisin, t'as lu la Bible ce matin? Aujourd'hui, ce soir? Ouais. Il faut, hein? Il faut, c'est une bonne discipline de vie. Parce que quand nous lisons la Bible tous les jours, mais je parle vraiment avec soif. Je lis la Bible parce que je veux la lire. J'ai soif de me nourrir de la parole de Dieu. Mais c'est sûr, quelle que soit la circonstance, et parfois elles sont difficiles, il y aura toujours un mot, un verset qui va nous encourager. On a tous vécu ces lectures où on n'est pas bien, et là, c'est comme si le Seigneur nous parlait, et ça nous fait du bien, là, dans le cœur. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Mais je disais que c'est un moyen formidable, la Bible, pour nous encourager, mais faut-il la lire? Parce que, et là on ne juge personne, mais quand on est vraiment découragé, je dis, mais vraiment, on n'a plus envie, on n'a plus la force de lire la Bible. Et là on ne juge personne, parce qu'on est découragé, on est au plus bas. Quand tout va bien, c'est presque normal et naturel de lire la Bible, quoique. Mais quand on est au plus mal, lire la Bible, des fois, ça demande un effort qu'on n'est plus en mesure de fournir. Et hélas, le Seigneur ne juge pas, mais on se prive de la source d'encouragement parce que tellement nos émotions nous mettent au sol qu'on n'arrive même plus à trouver l'encouragement dans la parole. Il n'y a plus l'envie, il n'y a plus le plaisir de lire la Bible. Ou alors, on se force, mais c'est tellement forcé que c'est mécanique. Vous savez, ces lectures mécaniques de la Bible, ben oui, on a lu parce qu'il fallait lire, mais ça ne nous a rien fait. Ça a glissé sur nous comme l'eau, plume d'un canard, quoi. Ça n'a rien fait du tout. Mais c'est quand même un moyen. Et il est bon de prier le Seigneur avant de lire la Bible. Seigneur, mais parle-moi par ta parole. Qu'elle puisse m'apporter quelque chose, la parole, aujourd'hui. J'ai besoin d'encouragement, qu'elle puisse être source d'encouragement, de consolation, d'orientation. Bon, bref, selon nos besoins, il est bon de prier le Seigneur pour que nos lectures nous apportent selon nos besoins. Donc c'est un premier moyen, mais ce n'est pas le seul. Un deuxième moyen que Dieu nous a donné, c'est aussi la prédication de la parole de Dieu. 2 Timothée 4.2. 2 Timothée 4.2, dans Parole vivante, je vais vous le lire. La prédication de la parole de Dieu est un moyen pour encourager. Il est écrit ceci. Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli.
parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien. Exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Encourage ceux qui font le bien. La prédication doit être aussi un moyen d'encourager. Et particulièrement, et ça c'est personnel, parce que vous êtes tous là, vous êtes tous merveilleux, vous êtes beaux, voilà. Mais la parole de Dieu aura des échos différents selon l'état de votre cœur, selon l'état de votre âme. Et celui qui est découragé doit pouvoir y trouver une source d'encouragement. Après, c'est sûr, ça dépend des messages, ça dépend des prédicateurs, ça dépend des orientations qui sont données au travers de la prédication, mais d'un moyen général, quand même, le Saint-Esprit, par l'Écriture, sait nous encourager au travers d'une prédication. Peut-être que ce ne sera pas toute la prédication qui va encourager, mais une phrase qui est dite, une parole qui est dite. Et là, ça touche le cœur, ça touche l'âme, et ça fait du bien. On a comme l'impression que le Seigneur nous a parlé directement. Et c'est ça qui encourage. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier pour que dans nos cultes, dans nos réunions, et on le fait, que vraiment le cœur des auditeurs soit réceptif. Réceptif. Capable, ouvert. De ne pas regarder au bonhomme qui prêche. Parce que c'est vrai, ici à Castres, on a le privilège d'avoir plusieurs prédicateurs. Et ça serait dommage de l'auditoire de « Oh, un tel, bon, allez, c'est un moment à passer, allez, ça ira mieux à la prochaine réunion. » C'est dommage d'en arriver là. Parce que l'on se priverait de la source d'encouragement d'une prédication, parce que ce n'est pas le prédicateur, mais c'est le Saint-Esprit par la prédication qui nous parle. Et quand on regarde au prédicateur, ben là on se prive du moyen. Hein, parce que le cœur, en fait, il se ferme. Il se ferme parce qu'on regarde à l'homme qui est là sur l'estrade, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut prier pour que vraiment les cœurs restent réceptifs, ouverts, et au-delà des apparences, s'attendent à recevoir une parole du Seigneur dans la prédication. Mais là aussi, on peut se priver de cette source d'encouragement quand on est vraiment au plus mal. Et là, on ne juge pas, pareil, on ne jugera pas, surtout pas. Mais quand on est vraiment découragé, est-ce qu'on a envie d'aller à l'église? Certains vont dire, oui, ben justement, c'est parce que je suis découragé que j'ai besoin. Ça, c'est mon raisonnement, mais on n'a pas tous ce raisonnement. Quand on est découragé, mais vraiment découragé, quoi. Se dire, non, j'irai pas. On verra la prochaine fois si j'irai mieux, si je vais mieux. Et là, on se prive. On se prive d'une prédication. C'est dommage. Mais on ne juge pas. Parce qu'on connaît tous, on peut tous connaître ce genre de découragement qui nous amène à faire des choix qu'on ne ferait pas si on allait bien. Hein. Quand on va bien, on veut tous aller à l'église, hein, forcément. J'entends ce côté-là. Mais quand on va mal, ben, des fois c'est plus dur. Ça devient des combats intérieurs. Voilà. Troisième source d'encouragement que nous avons dans l'Écriture, et c'est un peu lié à pas la prédication, mais le fait de venir à l'Église, la communion fraternelle. Vous l'aimez, la communion fraternelle? Ben, dis-le à ton voisin. Il en a besoin d'entendre, peut-être. La communion fraternelle, c'est peut-être le plus beau moyen que Dieu nous a donné pour nous faire comprendre qu'on n'est pas seul à souffrir. Parce que les autres souffrent aussi. Mais quand deux souffrent, savent s'encourager, c'est beau. C'est fort. Il y a tellement de versets qui nous parlent de je dirais presque de ce ministère de l'Église, de s'encourager les uns les autres. Je vais en lire quelques-uns. Peut-être pas, on ne va pas les afficher parce que je vais en lire quelques-uns, 4 au moins. 2 Corinthiens 13, verset 11, « Tendez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres. Mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. »
s'encourager les uns les autres. Éphésiens 5, verset 19. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. 1 Thessaloniciens 5, 11. Encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi, les uns les autres, comme vous le faites déjà. Hébreux 3, verset 13. Encouragez-vous donc les uns les autres, chaque jour, tant que dure l'aujourd'hui, dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. Et on pourrait multiplier les lectures, mais elle revient, cette expression, vraiment très souvent. Encouragez-vous les uns les autres. Donc, il y a quelque chose à faire, parce qu'il y aura toujours au milieu de nous quelqu'un découragé. Et comme on n'est jamais tous découragés en même temps, heureusement, donc il y a toujours quelqu'un pour encourager quelqu'un. Mais ça demande de vraiment, de réellement vivre cette communion fraternelle dans l'amour. Vraiment. Dans l'unité spirituelle. Quand je dis l'amour, c'est pas cet amour qui, ok, j'ai aucun souci avec lui, tout va bien. Je ne vais pas plus loin. C'est pas ça. L'amour, c'est aller au-devant. C'est aller au-devant de l'autre. C'est s'inquiéter pour l'autre. On se voit quand même, on s'observe, hein, un peu. Hein. Oui. Mais oui. N'arrêtez pas de me regarder depuis le début. Mais moi aussi, je vous regarde. Hein. Je vous vois derrière vos masques. On se connaît assez pour savoir, voilà, si ça va pas bien. Ah, il n'a pas prié aujourd'hui. Ah, peut-être qu'il va pas bien. L'amour, c'est aller aussi au-devant des autres. Christ nous a aimés, il l'a prouvé, il est venu jusqu'à nous. L'amour de la communion fraternelle, c'est pas s'éviter d'avoir des problèmes avec les autres en les évitant, mais c'est d'aller au-devant des autres. La communion fraternelle, c'est ça. L'unité de l'esprit. Le fait que, tout simplement, on va vers l'autre et on prend soin des uns des autres. Alors bien sûr, on ne se connaît pas, mais justement, l'amour qui nous fait aller vers les autres va nous permettre de se connaître un peu mieux. En partageant, en parlant. Alors bien sûr, on n'a pas tous les mêmes affinités, on ne les aura pas toutes pareilles affinités. Mais je pense qu'il y a assez de communion fraternelle pour qu'aucun ne soit oublié. Parce que c'est ça la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est aussi prendre soin des uns et des autres. Les uns avec les autres, mutuellement, la communion fraternelle. Il faut que l'Église, alors je dis bien il faut, je ne dis pas il faudrait, il faut y travailler. Il faut que l'Église soit un lieu d'encouragement. Je m'explique. Ça ne serait pas normal que quelqu'un vienne à un culte, ouais, c'est souvent au culte que tout dérape de manière. Eh oui, oh, quoi qu'en semaine aussi des fois. Mais ce ne serait pas normal que quelqu'un vienne à une réunion, tout joyeux, et qui reparte découragé. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Oh, pas dans la salle, hein. Dans les couloirs, sur le parking, et on repart parfois même en pleurant. Hein. Mais les larmes, on les retient, on ne veut pas les montrer. Et ça, c'est pas normal. De venir à l'église et de se faire du mal. Bien sûr, ça je veux le croire, sans jamais le vouloir. On a toujours, ouais, quelquefois, des paroles un peu, paf, ça part. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire, hein? La parole, ben, il ne fallait pas la dire, ou la parole a été mal comprise, bref, ça a été mal perçu, bref. J'étais tout joyeux, je repars, je suis complètement... Et après, il va falloir un mois et demi, 2 mois pour récupérer la situation, pour revenir avec joie dans l'église. Ouais, bon, ça, c'est pas ici, bien sûr, mais ça peut arriver, hein, ailleurs. Hein. Et comme on n'est rempli que d'émotions très humaines, ben, on peut arriver assez facilement à se fâcher, à se vexer, à ruminer. J'ai des ruminants ici? Ouais, il y a des ruminants. Des ruminants. Et quand on rumine, après, on prend des distances.
On prend des distances les uns avec les autres, on s'évite. Et si les problèmes ne sont pas réglés, on en arrive à se retirer. Hein. Bon, ben, je resterai sur mon canapé, maintenant il y a les cultes en ligne, c'est bon. Hein. Et on est déçu. Et on reste avec tout ça. Ce n'est pas le but de l'Église, mais c'est parfois inévitable, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut travailler à s'encourager les uns les autres, en allant au-devant. Mais ce moyen de bénédiction, parce que c'est comme moyen aussi, ne peut être efficace que si on comprend tous que, tous, ce n'est pas le rôle du pasteur, ce n'est pas le rôle des anciens, ce n'est pas le rôle des responsables, c'est le rôle de tous les chrétiens. De comprendre que les choses ne vont pas venir des autres seulement, mais ça doit venir de moi, de chacun. On a tous quelque chose à apporter à l'Église. Et là, je ne parle pas d'apporter sa louange, son adoration, son offrande, sa dîme. Je ne parle pas de tout ça. Je parle de la vie d'Église, la vie, la communauté. On a tous quelque chose à apporter qui va contribuer au bien de l'autre. Ce n'est pas en restant à la maison que les choses vont s'arranger, certainement pas. On va ruminer encore plus. Mais c'est en venant à l'Église, en parlant, en discutant, en se pardonnant. Bref, en conservant, dira l'apôtre Paul, l'unité de l'esprit, la conserver. La conserver. Donc c'est bien l'Église, c'est un beau moyen pour s'encourager les uns les autres. Quand on est seul devant un écran, devant Internet, qu'est-ce qu'on peut attendre des autres? Rien. Le virtuel, ça n'apporte rien. Rien du tout. Le Seigneur a été concret, l'apôtre Paul a été concret, c'est dans les églises locales que la vie d'église, la vraie vie d'église se vit. Ben c'est logique, hein? C'est là que vraiment on peut vivre les choses réellement. Amen? Ça va? Vous êtes encouragés? Très bien. Quatrième moyen, et c'est qu'un moyen, même s'il est spectaculaire, mais c'est qu'un moyen, les dons spirituels. C'est spectaculaire, dans le sens que c'est quelque chose de solennel, tout le monde se tait, tout le monde écoute, mais c'est qu'un moyen. C'est qu'un moyen. 1 Corinthiens 14, 31. Il est écrit ceci. Vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Français courant traduira, afin que tous soient instruits et encouragés. Les dons spirituels servent aussi à encourager. Pas simplement à dire ce qui ne va pas, mais aussi à encourager. Et on a besoin d'entendre. Parce qu'il y a des besoins, il y a des gens qui sont découragés. Et je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit, veut aussi leur parler. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et la semeur traduira, il aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Donc les dons spirituels servent aussi à ça, à s'encourager, à être encouragé dans des domaines particuliers, des domaines spécifiques, ça appartient au Saint-Esprit, mais c'est quand même un moyen puissant, un moyen extraordinaire qui est là, dans l'Église. C'est pour ça que parfois ne pas venir à l'Église quand on est découragé, c'est quelque part se priver même de cette source. La prédication, la communion fraternelle et les dons spirituels. C'est là que finalement, quand on vient à l'Église, alors on s'expose quand on est mal, quand on est très mal. On s'expose à la consolation du Seigneur. Peu importe le moyen qu'il choisira, mais Dieu au moins qu'il nous console. Finalement, c'était ça le but. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être encouragé. Alors que ça, une parole de la prédication, ou une parole d'un frère, une sœur, ou un don spirituel, peu importe. Dieu au moins que mon cœur est encouragé. Mais ça a été possible parce que je suis venu à l'Église. La Bible dit bien, là, les proverbes sont nombreux. Proverbe 12, le souci au fond du cœur déprime un homme. Bah oui, on est d'accord, les soucis au fond du cœur. Mais une parole encourageante, mais une parole d'encouragement lui rend la joie.
Une parole d'encouragement. Vous avez des soucis un peu? Ouais. Qui n'a pas de soucis, qui lève la main? Vous avez tous des soucis, hein? Il y a des petits, il y a les gros. Il y a... oh. Il y a tellement de soucis dans tellement de domaines. Ça va du spirituel au financier, à la famille, au... il y en a partout. Hein. Et le Seigneur, il sait. Alors c'est lui qui choisit, mais il sait donner la bonne parole au travers d'un don, je parle bien là. Une parole qui va donner, redonner la joie, l'encouragement. Un autre proverbe dit « Une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie ». C'est Proverbe 15, verset 4. Je crois que le Saint-Esprit, le Seigneur connaît parfaitement nos découragements, même les plus secrets. Vous savez, ce qu'on ne confiera jamais à personne. Les plus secrets, les plus profonds, les plus intimes. Parce qu'ils sont là, ils sont là. On les porte, on les porte, on les porte. Et ça se voit qu'on n'est pas... Ça se voit parce que, bon, on le voit quand on est joyeux et on le voit quand on ne l'est pas. Hein. Et parfois, on peut être découragé depuis très longtemps. Hein. Le fait de savoir que Dieu sait tout, que je n'ai même pas besoin de le formuler dans une prière, c'est déjà presque une source de réconfort. Parce que le Seigneur sait toutes choses. Après, ça lui appartient de m'encourager par le moyen qu'il choisira, mais ça lui appartient. Mais faut-il s'exposer, faut-il venir, tout simplement, pour que le Seigneur puisse faire son œuvre à nous. Tout ça pour dire que oui, quand on est découragé, on a la tendance à prendre du recul, être en retrait et dire « bon, c'est bon, je ne veux plus ». C'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. L'Église, donc vous, nous devons tous aspirer, alors il faut bien comprendre, hein, au don spirituel. Non pas pour montrer aux autres, ça y est, je suis spirituel, je sais prophétiser. Non, ça, franchement, pas besoin de ça. Mais comme dira l'apôtre Paul, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout en posséder en abondance celles, les dons spirituels, qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Notre version a traduit ceux qui vont contribuer à aider les autres. C'est là que ça devient intéressant pour Dieu de voir les uns les autres qui aspirent à être des bénédictions pour les autres. Pas pour moi. Seigneur, je ne veux pas les dons pour moi, finalement je n'en ai pas besoin. Mais je les veux pour les autres, pour encourager les autres. Et je crois que devant le Seigneur, ce n'est pas une bonne chose. De plus en plus, ça, pas une bonne chose de faire ses courses. Je voudrais le don parole de connaissance. Non, la Bible dit bien clairement, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et il donne les dons les meilleurs. Ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ceux qui correspondent à des besoins particuliers à un temps précis. Il ne faut pas se focaliser sur un don. Moi, je veux le discernement des esprits. Je vais être spécialiste. Je le mettrai sur ma carte de visite. J'ai le don. Ouais, vous avez compris. Il fait ce qu'il veut. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs disponibles. Voilà. Que ce soit pour une prophétie, que ce soit pour un parler en langue, que ce soit pour une interprétation, un discernement d'esprit, une guérison. Peu importe, on n'est que des instruments. Le but, c'est que ça va faire du bien à quelqu'un. Et c'est ça que le Seigneur vise. Et quand on a les mêmes buts que le Seigneur, alors notre prière, vous savez la suite. Un autre sujet, un autre moyen, alors il est particulier celui-ci, mais il a fait ses preuves aussi, c'est le service dans l'Église. Je dis bien que c'est particulier parce que tous ceux qui ont servi le Seigneur dans l'Église locale ont tous connu le découragement. Et pourtant, la Bible dit que c'est quand même une source d'encouragement que de servir le Seigneur.
Je m'explique. Colossiens 4,11 nous dit ceci. Il va s'afficher peut-être, oui. Colossiens 4,11, Jésus, pas Christ, un autre, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi, dira Paul, un encouragement. Paul dira, Justus a été pour moi un encouragement. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec moi. Et c'est étonnant, et je pense que tous ceux qui ont servi le Seigneur dans des postes de service dans l'Église, ont tous connu ces moments où parfois on était découragés. Et le fait d'être à plusieurs travaillant dans une même activité, ce fut encourageant. Parce qu'on s'est senti moins seul. Non? Je vois? Oui, si. C'est étonnant, parce que plus on s'investit dans l'œuvre de Dieu, et plus il y a de sujets de découragement. Ça aussi, c'est curieux. Parce que, je prends par exemple le groupe de la louange. Tiens, Philippe, on parle. Mais des fois, c'est décourageant. Décourageant, parce qu'on est tout un groupe. On répète, on travaille, on prie. Et quand vient le moment du culte, quand vient le premier chant, le chantre, il est découragé. Il est découragé. Parce qu'on sent qu'il y a un décalage. Un décalage de ferveur, d'enthousiasme, de spontanéité. Alors, vous allez entendre le chantre dire, bon, allez, arrêtez, jouez plus. Ils ne sont pas avec nous, on va les chercher. Levez-vous, tapez des mains, dis bonjour à ton voisin. Bon, bref. Voilà. Et ça crée, à un moment précis, ça crée un découragement. Et après, à la fin du culte, on se dit qu'on va prier un peu plus pour dimanche prochain, pour que le peuple soit plus bouillant. Bon, ça c'est le chant, c'est la louange. Mais si on prenait le groupe des prédicateurs, des anciens, des fois c'est décourageant de prêcher, parce qu'on a l'impression qu'on a prêché dans un désert. C'est pas évident. Des fois, on voudrait voir, par exemple, lors d'un culte, on voit qu'il y a des personnes nouvelles. Alors, on prêche en essayant de toucher leur cœur, en amenant le message de la croix. Peut-être on fait un appel et pouf, personne ne répond. C'est décourageant. Mais le fait d'être à plusieurs prédicateurs, le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir partager ce fardeau décourageant, ça allège, on se sent moins seul quand même. Le fait de sentir qu'on n'est pas seul découragé à la tâche, c'est encourageant. Parce qu'on partage les déceptions, le poids, bref, tout cela. Mais ça, c'est une source d'encouragement. Malgré les choses qu'on voudrait voir bouger plus vite, mais qui ne bougent pas forcément. Mais le fait d'être à plusieurs, voilà. Là, en ce moment, j'ai une grosse pensée pour nos trésoriers. Mais oui. Parce que ce que je vous ai dit dimanche, eux, ça fait plusieurs mois qu'ils le savent. Et ça fait plusieurs mois qu'ils ne voient pas encore. Mais le fait de pouvoir en parler à plusieurs, le fait de se comprendre en le communiquant, on se dit, je suis moins seul, quoi. Vous savez, un homme a connu ça, c'est Élie. Elle était tellement découragée qu'il disait, Seigneur, je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir, tout le monde t'a abandonné, je suis resté moi seul, je veux mourir. Et Dieu va lui dire quelque chose. Élie, 7000 sont restés fidèles comme toi. Là, on imagine que, ah bon? Ah, je savais pas. C'est bien. Ah, je me sens moins seul. Ben oui. Le fait de se sentir moins seul quand on est découragé dans des activités, c'est comme un autre exemple. Peut-être que vous allez peut-être mieux comprendre. Le ménage. C'est bien de nettoyer l'église. Mais quand vous êtes seul à passer le balai dans toute la salle, là vous dites, oh là là, c'est décourageant. Il y a des papiers partout, un tel, ce papier, oh là, les enfants, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé les bonbons, quoi. Il y a des miettes partout, et je suis seul.
Et d'un coup, vous vous retrouvez à 3 ou 4 ou 5, chacun un balai, ça va mieux. Parce que vous êtes moins seul, tout simplement. Ça n'enlève rien au travail. Mais c'est que vous le faites à plusieurs. Et là, vous vous sentez encouragé parce que vous portez plus seul la charge. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. C'est pour ça que je vous encourage vraiment, si vous n'y étiez pas encore, à vous investir dans l'Église, à trouver une activité qui réponde bien sûr à ce qu'il y a dans votre cœur, mais c'est quand même une source d'encouragement que de servir le Seigneur dans l'Église. Parce que le service dans lequel vous serez, ça va créer des liens. Forcément. Des compagnons pas de galère, hein, de service. Des compagnons de service. Et ça crée des liens. Le groupe de louanges, il y a des liens qui se sont créés. Le groupe des monitrices, il y a des liens qui se sont créés. Mais forcément, le groupe des anciens, il y a des liens qui se sont créés. Bon, tout groupe qui se crée et qui vivent la même activité, ça crée des liens. Mais immanquablement, ça crée des liens. Des beaux liens. Il ne faut pas les briser, ceux-là. Il faut les entretenir, il faut les cultiver. Donc servir le Seigneur dans l'Église, c'est une source d'encouragement. C'est vrai que l'Ecclésiaste avait raison de dire que 2 valent mieux qu'un, parce que si... Elle se relève. Oui, mais si 2 valent mieux qu'un, 3 valent mieux que 2. Et 4, ça vaut mieux que 3. Et 5, ça vaut mieux que 4. Et ainsi de suite. Et ça compose des équipes dans l'Église et qui travaillent pour le Seigneur et qui sait s'encourager mutuellement. Et ça, c'est bien que de se retrouver seul, comme une pierre, à pleurer. Seigneur, je fais rien, je fais rien, je fais rien. Il y a plein de choses à faire. Et tu n'es pas seul pour les faire, même. Amen. Allez, un autre. Or, celui-là, il est très particulier. Et il est vraiment particulier. J'ai hésité à le mettre, mais je me dis pourquoi pas, parce que la Bible en parle. Le ministère de l'encouragement. C'est Romains 12, 6, un semeur, qui nous dit « Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. » Et c'est dit comme ça que ça vient du Saint-Esprit. La parole vivante dira « Un autre s'est exhorté et consolé que ces paroles leur apportent un réel réconfort. » Je crois vraiment que dans les églises, il y a, pas tout le monde, mais quelques-uns qui ont vraiment reçu du Seigneur ce don, cette capacité à savoir encourager les autres. Il n'y en a pas tant que ça, mais je veux croire qu'il y en a quelques-uns. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe, mais des gens qui ont un cœur qui est capable de porter, c'est pour ça qu'on ne peut pas tous l'avoir, le fardeau des autres. À tel point que c'est tellement présent là, que ça alimente notre intercession, bien évidemment. Mais ça ne peut pas en rester là, c'est tellement pressant qu'on va au-devant de l'autre pour l'encourager. Oh, je ne parle pas dans l'église, tout ça, ça se passe en dehors de l'église. Dans la semaine, coup de téléphone, alors, ça va ? Ou une visite, on se visite, parce qu'on sait que l'autre ne va pas bien. On n'y va pas pour passer du temps, on y va pour l'encourager parce qu'on l'a sur le cœur. Ça, c'est un ministère particulier. On ne l'a pas tous. On ne l'a pas tous. Mais je crois que le Saint-Esprit sait mettre des... Vous savez, il y avait un homme qui avait... C'est son nom, hein ? Joseph. Vous connaissez Joseph ? Joseph, Lévite, un Lévite. Il faisait partie de la première originaire de Chypre. Il s'appelait Joseph, mais les apôtres ont voulu changer son nom, le nom d'un surnom. Un surnom, Barnabas. Et Barnabas, vous savez ce que ça veut dire ? L'homme qui encourage. Il avait quelque chose, cet homme. Il savait encourager.
Il était tellement particulier qu'il partira avec Paul. L'homme qui encourage. On a besoin de Barnabas dans l'Église. Il y a parfois des situations très difficiles, très lourdes. Des situations, on n'en fera jamais des sujets d'intercession en public, jamais. C'est tellement personnel. Et là, il faut avoir quelque chose de Dieu pour savoir parler à ces personnes. Savoir les encourager. Savoir les écouter. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Savoir donner de son temps. Parce que nous, on est, quand je dis nous, vous savez, à l'église, bon, le dimanche, surtout, on se voit une fois par semaine, bon, quelques fois en semaine pour les plus zélés, on va dire, mais on se voit, alors tu vas bien, ça va où? Oui, tout va bien, oui, voilà, tout va bien. Ah, un tel, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, tu vas bien? Oui, tout va bien. Voilà, et des fois, on en reste là, hein. On pourrait passer une année entière à se dire que ça, hein. Et on se dit, au final, ben, l'église va bien, tout le monde le dit. Non. Non. Les Barnabas, ce sont ceux qui vont aller plus loin parce que sur leur cœur, ils sentent qu'il y a quelque chose, qu'il faut faire quelque chose. Oh, je ne parle pas forcément du pasteur, je parle dans les rangs, des gens qui ont reçu quelque chose du Saint-Esprit pour aller plus loin. Des gens qui ne vont pas juger l'autre, parce que là aussi c'est facile, hein? Quand vous avez des gens qui commencent peut-être à se confier, des fois, on a presque envie de leur dire, ah ben tu vois, si tu m'avais écouté, ça n'aurait pas arrivé. Ou il y a qu'à, il faudrait que... je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui savent se taire et qui écoutent. Ils sont là comme des épaules, tout simplement, sur lesquelles l'autre peut poser sa tête. Et je pense que dans l'Église, certains ont besoin de ça. Ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de s'ouvrir. Bien sûr qu'ils parlent à Dieu, bien sûr qu'ils prient le Seigneur. Mais si dans la Bible, tous ces moyens sont là, et c'est très humain tous ces moyens finalement, c'est que le côté humain de la communion va passer aussi par toutes ces étapes où on a besoin de parler à l'autre pour ressentir un encouragement. Il y a besoin de Barnabas parce qu'il y a des gens qui sont découragés. On a besoin que le Saint-Esprit qualifie, on a besoin de vivre cet aspect-là aussi, où l'autre a la liberté de pouvoir tout simplement vider son cœur, son sac, bref, verbaliser son mal-être. Des fois, on n'ira pas voir le pasteur, parce que c'est le pasteur, c'est tout. Mais je ne juge pas, hein, je comprends. C'est pour ça que Dieu a pourvu à des Barnabas. Je pense que l'apôtre Paul ne s'est pas offusqué que Barnabas était celui qui encourage et que Paul, lui, il enseignait la doctrine. Hein, il ne s'est pas offusqué de ça. Hein. Il faisait une équipe, hein, c'est tout. Hein. Me permettez-vous une remarque? Ok, j'y vais. La Bible dit, et c'est vrai, elle a raison de le dire, exercer l'hospitalité. Très bien. Alors c'est bien de s'inviter les uns les autres, parce que ça permet aussi de créer des liens, de faire connaissance, et parfois de s'encourager les uns les autres. Là où je mets le bémol, mais ça c'est très personnel, mais je le mets quand même, parce que j'ai le micro, on me l'a donné, alors je le prends. C'est pas que je suis contre, non, mais si le but d'exercer l'hospitalité, c'est de s'encourager, il y a parfois des circonstances d'hospitalité qui fait qu'on ne peut pas s'encourager. Quand on fait, vous savez, alors ne le prenez pas mal, hein, je parle simplement, non. Vous savez, ces grandes invitations se retrouvent à 15, à 20, à 25. L'église, hein, bon, ça devient une agape, hein, pas dans l'église, mais à domicile. Bon, c'est gentil, mais on se fait plaisir, quoi. Je veux dire, ce n'est pas dans des moments comme ça où celui qui est découragé va pouvoir ouvrir son cœur. C'est festif. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Mais je pense qu'on peut arriver plus à s'encourager les uns les autres quand on s'invite à... Je ne dirais même pas un petit comité, mais quand vous invitez celui que vous pensez qui est découragé. Simplement.
Parce que ça va fixer un cadre presque intime, où la parole sera beaucoup plus facile. Ben c'est sûr. Vous avez créé presque, je ne vais pas dire l'ambiance, mais les circonstances où vous donnez l'occasion peut-être à la personne, en allant vers elle, vers lui, en l'invitant, en s'intéressant à lui ou à elle, tout simplement peut-être l'occasion de s'ouvrir. Chose qu'il fera ou qu'elle fera jamais à l'église, qu'elle dira jamais dans un entretien, mais qu'elle a, là, paf, ça y est, c'est le moment. Elle se sent bien, elle se sent en confiance, elle se sent rassurée. Et ça devient encourageant. De savoir créer des occasions pour encourager particulièrement peut-être ceux qu'on n'invitera jamais. Parce que des fois, bon, voilà, on a nos cercles d'intimes, hein. Bon, pas vous, hein, mais parfois ailleurs c'est comme ça. Hein. On s'invite entre nous, on se fait du bien, alléluia, on a bien mangé, et voilà. Et c'est pas le but. Bon, ça peut être bien, mais c'est pas le but. Il me semble que, je pense que l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait aller plus loin que le simple fait de faire la fête. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre, dira-t-il, mais en s'encourageant les uns les autres. Donc c'est quelque chose qui peut être... voilà, c'est... Je ferme la parenthèse. Dieu nous a donné des moyens. Dieu nous a donné vraiment des moyens pour nous encourager les uns les autres. Et ils sont beaux, ces moyens. Mais quand on les vit simplement, avec amour, sincérité, honnêteté, vérité, franchise. Je terminerai en disant que parfois, le Seigneur a encouragé, l'apôtre Paul notamment, il a encouragé d'une manière particulière. Parce que l'apôtre Paul, il est tellement investi dans l'œuvre de Dieu que ça devait faire peur aux autres, et les autres avaient tendance à l'abandonner. Et notamment dans 2 Timothée 4,16, il dira « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a fortifié. » D'autres versions disent « C'est le Seigneur qui m'a soutenu. » Et je crois que quand vraiment on est seul, et ça peut arriver, qu'en étant même au milieu des autres, on se sente complètement seul. Je crois que le Seigneur sait venir dans notre solitude pour nous encourager particulièrement. Quand on regarde avec attention la vie ou plutôt les épreuves de Paul, chaque fois qu'il y avait un moment critique, Dieu n'a jamais été très loin pour l'encourager. J'ai relevé les 3 moments les plus durs. Face à l'opposition des Juifs à Corinthe, il commence, avant que l'Église soit là, c'est au début. Les Juifs ont voulu le faire mourir quand même. Hein. Et là, le Seigneur, il est venu et lui a donné une vision. Une vision. Ah, c'est beau une vision. Hein. On voudrait tous des visions. Hein. Ben, il faudrait te décourager peut-être pour l'avoir. Je ne sais pas. Bref. Mais le Seigneur, pendant la nuit, il lui a dit, ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Parle, ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et là, il a été encouragé, il a repris des forces. Le Seigneur l'a encouragé. À un moment donné, plus tard, il est devant le Sanhédrin. Il doit s'expliquer devant les Juifs. Et ça ne passe pas. Et voilà que les Juifs, les Sanhédrins, les pharisiens, vont comploter pour trouver un moyen pour le faire mourir. Bon, il apprend cela. Et là, il va dire, pour se défendre, « Je suis aussi romain. Je fais appel à l'empereur. » Et là, du coup, il sera escorté pour aller à Rome. Mais le Seigneur l'a encouragé parce que là, il avait vraiment peur. Il savait que sa vie était menacée, il avait vraiment peur. Et le Seigneur lui dira, la nuit suivante, acte 23, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Je vous le souhaite à tous, pendant la nuit, de voir Jésus devant votre lit. C'est bien. Certainement que s'il le fait, c'est que vous êtes très découragé. Et que peut-être il vous honorera de sa présence et vous le verrez. Et là, le Seigneur, il lui est apparu, il a dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, tu iras rendre témoignage à Rome. » Et ça l'a rassuré. Ça l'a vraiment rassuré.
Et après, on le retrouve plus tard, acte 27, il est sur le bateau, en partance pour Rome, dans une tempête qui dure 14 jours. Tout le monde, même les marins sont persuadés que c'est fini, on va tous mourir. Et lui, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Un ange, je fais toujours ça, mais en fait, je ne sais jamais s'il... Bon bref, vous avez compris. Un ange lui apparaît. Il lui dit, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Il a été encouragé. Alors, c'est vrai qu'il a connu des moments critiques extrêmes. On parle de vie et de mort. Mais le Seigneur, directement, est venu l'encourager, soit par une vision, soit par Jésus direct, ou soit par un ange. Tout ça pour dire que le Seigneur sait comment nous encourager. Il sait. Il le sait. Et je crois que les encouragements du Seigneur seront toujours proportionnels à notre découragement. Nous, on aimerait, bien sûr, mais moi le premier, j'aimerais qu'un ange me réveille cette nuit. J'aimerais que le Seigneur, pendant que je dorme, Jérôme, n'aie pas peur, continue. J'aimerais. Mais pour que je puisse vivre ça, peut-être qu'il faudrait que je sois peut-être un peu plus découragé quand même. Parce que là, ça serait pour me faire plaisir. Hein. Donc, je crois qu'il y a une sorte de proportionnalité, parce que Dieu nous a donné des moyens qui ne sont pas négligeables, on les a vus, ils sont importants, ils sont précieux. Ça, on est dans des encouragements, je dirais, presque extrêmes. Mais c'est le Seigneur qui juge et apprécie la valeur de notre découragement. Et je crois que, et là vraiment je termine, hein, vraiment, je regarde la pendule et Yvette, que le Seigneur sait vraiment sonder le poids de notre découragement. Et pour dire ça, je m'appuierai sur l'expérience que Jésus a vécue à Gethsémane. Elle est terrible. Hein? Vous savez ce qu'il a dit, hein? Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Et vous savez ce qui s'est passé juste après? Un ange. Un ange lui apparut pour le fortifier. Et d'autres versions ont dit pour lui redonner du courage. C'est beau, hein? Ou une autre version, lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait. Donc si Jésus a connu le découragement à tel point qu'il a dû avoir du ciel une source d'encouragement, la Bible dit qu'il n'est pas... qu'il connaît, parce qu'il a été homme comme nous, il sait ce dont nous avons besoin, il sait peser, sonder notre découragement pour nous donner le bon encouragement qui va nous relever parfaitement, remarquablement. Il suffit de lui faire confiance, de lui présenter tout simplement. Seigneur, tu vois mon découragement, tout simplement. Je m'en remets à toi. Comme on l'a lu dans Psaume 3, tu sais comment relever ma tête. Ne dites pas, Seigneur, envoie-moi un ange, ça me fera du bien. Il sait ce qu'il a à faire. Ne lui dites pas, je voudrais une vision. Laissez-le faire. Il sait comment faire. Il sait réellement ce dont nous avons besoin. Il le sait. Laissons-le faire. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole, parce que c'est vrai qu'elle nous éclaire, elle nous enseigne, et c'est vrai qu'elle nous encourage. Merci pour ta parole, et que par ton esprit, elle puisse tout simplement rester dans notre cœur. Parce que quand le découragement viendra, nous ne voulons pas oublier que tu es un Dieu qui sait comment nous encourager. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous voulons nous laisser encourager par toi. Parce que tu as été homme comme nous et tu sais ce que nous traversons. Nous n'avons même pas besoin de t'expliquer les situations que tu les connais déjà. Alors Seigneur, tout simplement, oui, relève nos cœurs, relève nos têtes, fais ton œuvre en nous pour que nous puissions retrouver ce que tu as toujours voulu nous donner, la paix et la joie par ton esprit. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor, fourth, major lift, the baffled
to me